Oui, alors encore une petite vidéo pour la route. Donc en fait, voilà, il y a des thèmes qui sont importants que j'ai en perspective de mettre, on va dire en forme dans une expression vidéo, puisque c'est le format maintenant de nos jours hein, qui est le plus, voilà, qui est le plus, on va dire, voilà, qui se consulte le plus. Eh bien, voilà, le problème, c'est que entre ce que je pourrais développer et le rythme de production, parce que ça demande un travail et un temps de réalisation, de production, on va dire, parce que c'est pas comme si juste si on écrivait ou si on parlait que. Il y a des choses qu'il faut préparer et bon, là d'ailleurs il y a des vidéos qui arrivent concernant plus avec du montage. Là, je reprends un peu le montage. Voilà, c'est pour ça que je fais moins de vidéos là. Là, je fais là, je vais faire du montage avec pour faire un format un peu plus appuyé sur certaines choses. Donc, il faut du montage. Bon, du coup, ça prend du temps et c'est pas forcément au rythme de ce que j'aimerais pouvoir diffuser en termes de quantité. Voilà. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que il y a un thème bon, qui mérite et qui devra, en tout cas, faire l'objet de, d'une vidéo plus appuyée, plus structurée, etc. Mais déjà, en fait, pour les personnes qui suivent déjà ma chaîne, je fais un peu, si on veut, des avant-premières de ces thèmes-là, en touchant quelques mots, afin de, voilà, que je vais reprendre, hein, que je dois reprendre, mais qui voilà, mais dont je peux déjà dire des choses et qui peuvent déjà commencer peut-être à, comment dire, à mettre en garde ou à exciter de bonnes dispositions, etc. Là, c'est une mise en garde et un thème qui m'énerve, qui a le don de m'énerver, qui peut me mettre hors de moi. Et en fait, par rapport à la foi et à des logiques, parce qu'en fait, c'est la langue du serpent. La langue du serpent est entrée dans la religion. La langue du serpent est rentrée dans les langues qui s'expriment au nom du catholicisme. Ce phénomène, c'est la perversion de la charité chrétienne en gauchisme. On fait passer le gauchisme pour de la charité chrétienne. Alors évidemment, c'est difficile. Eh oui, parce que justement, c'est l'œuvre du diable. Le démon, la langue, la langue à deux bouts, là, à deux pointes. La duplicité du diable. Donc c'est très difficile à démêler. Et c'est fait pour que ce soit difficile à démêler. Sauf que d'instinct, il y a quelque chose qui nous dit non. 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 Mais on n'arrive pas à boxer le truc, à fracasser le truc, à couper, à trancher le truc. Parce que tout est emmêlé, y compris avec du vrai. On se dit, ah, si je touche à ça, je vais toucher au bon. Alors je touche pas. Et là, le démon a gagné. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce monde sans charité, il peut rester ci et là quelques sympathies naturelles, ci et là, de manière très tarie, hein, parce que bon, quand il n'y a pas la grâce de Dieu, la charité naturelle est très limitée. Hein. Eh bien, dans ce monde-là, le gauchisme haineux, parce qu'en fait, le gauchisme, c'est la haine. En fait, tout ce qu'ils critiquent, c'est eux, en fait. Les gauchistes sont les haineux. Les gauchistes sont les menteurs. Les gauchistes, mais en fait, bon, ils ne le savent pas, évidemment, parce qu'ils sont complètement sous emprise des loges maçonniques. C'est la franc-maçonnerie qui les a rendus comme ça. En fait, ils ont, en fait, quand on voit des gauchistes, c'est le produit fini de la franc-maçonnerie. Voilà. Si vous voulez savoir ce qu'est un gauchiste, c'est ça. C'est en bout de chaîne, une fois que la fabrique maçonnique a travaillé de façon industrielle à notre époque, elle fabrique ça. À une époque, elle faisait ça que sur des élites. Elle jouait sur le côté
le côté vanité sociale, orgueil du monde, pouvoir, etc. Débarrasser de l'Église, de ces ploucs-là, dans les églises, etc. Hein. On va faire notre sauce à nous sur ce royaume, on va faire notre propre sauce. Mais tu comprends, il y a des symboles, il y a des mythes, tu comprends, chez Isis, machin, les mystères babyloniens, la Kabbale, tu vas voir, ça va être bien. Puis en plus, entre frères, on va s'entraider. Hein, on va se pistonner, on va se réseauter, etc. Et en plus, tu vas apprendre des trucs sur vraiment apprendre et élever et te faire un cheminement, tu vois, qui va te faire t'élever au-dessus de la masse stupide. Hein, avec une initiation, etc. et tout. Et bien, ce même système, en fait, du coup, en bout de chaîne, tu avais un élu local, un chef d'entreprise, un bourgeois, un aristocrate qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie, comme ça. Le démon a joué comme ça. Les vanités du monde, qui amènent voilà, l'argent, le pouvoir, qui amènent un accès beaucoup plus facile à la débauche sexuelle, etc. etc. Parce que bon, ceux du peuple, voilà, ils en parlent pas, mais il y a une véritable lien entre les positions sociales, voilà, et l'accès, voilà, et l'accès à la luxure en fait, hein, voilà. Et voilà, les seuls gens du peuple, pour qu'ils aient un accès, voilà, à la luxure, il faut qu'ils soient beaux, très très beaux, très très belles au niveau canon, quoi. Voilà, sinon. Voilà, sinon, c'est pas vrai. Il y a une discrimination qui se fait au niveau argent et position sociale. Et donc, attendez, hein. Et donc en fait, eh bien en fait voilà. Donc en fait voilà, eh bien en fait ils ont fait le même système, mais avec le peuple maintenant. Et ils ont fait le même système, pas tout à fait, parce que là c'est plus de l'interne, c'est plus de l'interne dans le sens, vous voyez, dans le sens ésotérique, je crois qu'on dit, voilà, dans le sens intramuros à l'intérieur, c'est pour le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont fait une version de franc-maçonnerie pour le peuple. Ça s'appelle le gauchisme. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, ces lépreux, ils sont devenus des lépreux. La lèpre, c'est le péché. Voilà. Quand tu cumules la lèpre, tu deviens lépreux, quoi. Hein. Voilà. Eh bien, en fait, du coup, de nos jours, cette rhétorique et cette dialectique a été savamment voilà, introduite dans les consciences, éducation nationale, pseudo-culture, art crasseux, tout ce genre de choses-là, toutes ces déconstructions, toute cette pourriture que vous connaissez, d'accord. Eh bien en fait, ce qu'il faut arriver à capter, c'est que ils ont perverti des idées chrétiennes en gauchisme. D'accord. Si bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile à exprimer, parce que justement, tout est emmêlé. Vous voyez. Et là, je parle d'un sujet qui ne peut pas être contredit. Et vous allez voir le lien qu'il y a. L'amour du prochain. Commandement de Dieu lui-même. Tu ne peux pas t'opposer à ça. Et c'est là qu'ils ont fait. Du coup, tu ne peux, en fait, comme ils se sont introduits dans ce commandement, du coup, ils disent, tu ne peux pas me contredire. En fait, ils s'accaparent la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte, le retournement de situation? C'est le diable qui s'accapare la puissance de Dieu, l'impossibilité de s'opposer, en utilisant la parole de Dieu et les commandements de Dieu.
eh bien, il y a en fait, regardez bien, hein, ce dont je parle, c'est l'esprit des pharisiens. Si vous regardez bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient piéger Dieu lui-même, Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier qu'il a fait encore plus de miracles et de choses que ce qu'on en sait dans l'Évangile, puisque Saint Jean a terminé en disant cela, que si on devait raconter toutes les merveilles qu'il a faites, un livre n'y suffirait pas. Donc, bon, après, de toute façon, ils n'étaient pas censés tuer. Même s'ils avaient eu des doutes, s'ils étaient dans une bonne logique, dans une bonne disposition d'esprit, ils n'auraient certainement pas demandé la crucifixion. Et une mort dans l'opprobre, etc. Ils auraient peut-être demandé encore d'avoir des preuves, etc. Et Dieu leur aurait donné toutes les preuves qu'il est Dieu. Mais à un moment donné, ils se sont endurcis. Voilà. Eh bien, il leur a donné d'ailleurs toutes les preuves, mais ils pouvaient continuer. Je pense que par miséricorde, voilà, s'ils sont dans une bonne... voilà, il n'y a pas de raison. Non, à un moment donné, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils commençaient à avoir justement, à manifester sa divinité, automatiquement, ils prenaient les commandements que lui-même a institués dans l'Ancien Testament, même s'il n'était pas encore apparu, eh bien, contre lui. En fait, ils utilisent la morale, la bonne morale, pour vous faire du tort, vous porter préjudice, tout en se faisant passer eux pour les gens moraux. C'est un retournement qui est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait croire. J'ai vu ça dans l'islam. Les pires chez les musulmans, c'est ceux qui parlent. C'est pareil à mon avis chez... Voilà, c'est les moralistes, mais agressifs. Vous voyez, ce genre de gens-là, les moralistes agressifs, comme les gauchistes, etc. Tous dans n'importe quel milieu, n'importe quel culte. Les moralistes agressifs, c'est un signe. Et des fois, attention à ne pas confondre avec une saine colère. Une sainte colère. Ça, il faut justement, aujourd'hui, quand tu vois le blasphème qui est fait dans les temples, tu dois être en colère. Tu dois être moraliste, bien sûr. Mais là, c'est quand on va dire, surtout sur des personnes, dans des échanges avec des personnes, ou des situations envers le prochain, etc. Par rapport, voilà, bon, des péchés, machin, bon. Ou tout simplement la façon d'être en religion avec les autres, etc. Dans la vie normale. Eh bien, en fait, aujourd'hui, voilà, s'il y a cet esprit pharisien, maléfique, qu'ont les gauchistes. Les gauchistes ont le même esprit pharisien. Ils vous font la morale en étant eux les immoraux. Ils utilisent vos valeurs chrétiennes, parce que ce sont les valeurs chrétiennes qui sont la tolérance. Supporter son prochain, l'aimer, etc. Ce sont des valeurs chrétiennes, ce n'est pas des valeurs de gauche. Ça c'est pas des valeurs de goulag et de Staline et de gauchistes. Parce qu'ils veulent faire croire qu'ils n'ont rien à voir avec le stalinisme et le trotskisme. Ce sont des stalino-trotskistes, ces gens-là. Si vous leur donnez les pleins pouvoirs, ils vous remassacrent par millions. Regardez la haine qu'ils ont. C'est eux qui sont habités par la haine, en fait, en vérité. Ce sont les gauchistes, les haineux, en fait. Les intolérants, les fascistes, etc. Eh bien, en fait, mais par un retournement de langue de serpent, ils vous font passer à vous pour ce qu'ils sont et ce que le chrétien est pour ce qu'ils sont. Le diable. Et donc, il y a cet esprit pharisien qu'on retrouve aussi dans notre époque, dans cet athéisme-là. Et donc, l'amour du prochain, donc qui va rentrer dans cette histoire gauchiste, où on utilise le prochain, entre guillemets, qu'on a aussi appelé l'autre, la différence, etc., pour vous coincer, comme ils ont essayé de coincer Jésus-Christ, pour vous coincer. Dès que vous demandez plus d'ordre, de la répression contre le mal, par un retournement de langage de je ne sais quoi, on vous fait passer à vous pour l'agresseur, le méchant, celui qui est son prochain, etc., etc. Et que donc, voilà.
Vous, par exemple, hein, il y a... vous dites, par exemple... en fait, ce sont vraiment des... En plus, il y a un mélange de gens endoctrinés et de débiles profonds. Vous savez, des gens qui n'ont pas le sens des choses de la vie, en fait. Vous voyez, on veut plus dire ce genre de choses, mais ils sont tellement odieux dans leur comportement qu'il faut leur dire qu'en fait, ce sont d'immondes crétins qui n'ont pas leur place dans les échanges, en fait. Dans les échanges sur comment opérer socialement. Jésus-Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. C'était lui, avec son Père et le Saint-Esprit. Il est amour, il est pardon, il est toutes les vertus. Mais il a permis, à un moment donné, il a donné une force terrestre. Et il n'y a absolument aucune contradiction. Nous sommes aussi des êtres sensibles et de chair. Et qui on est, nous, pour questionner et pour juger le travail de Dieu, la manière dont il opère? Il a opéré par la faiblesse, lui-même sur la croix. Il a opéré par la faiblesse, voilà, entendu dans un sens chrétien, bien sûr. Et puis voilà, pas dans le sens, voilà, faiblesse voulue, faiblesse, voilà, etc. Dans le cadre de sa sagesse. Il a opéré par les martyrs, parce qu'il a cherché à confondre les puissants, ou il les a vaincus par des faibles. Il les a tous confondus, parce qu'il a raison, il sait ce qu'il fait. Et ensuite, il a dit, maintenant, je prends le sceptre, je donne aux hommes un sceptre matériel et terrestre. Ce n'est pas que esprit, il arrive un moment où voilà. Et qui on est, nous? Dieu a décidé qu'il était bon à un moment donné de faire combattre David. Physiquement. Et de lui faire participer de la victoire comme ça. Pas en martyr. Qui va se faire découper, brûler, décapiter, ou que sais-je. Martyrisé, épouvanté ou quoi. Non. À un moment, il a régné dans la paix avec Salomon, par la sagesse, la prospérité, etc. On est qui pour aller questionner comment Dieu... Et nous, on vient du coup juger Dieu. Je trouve que là, vous êtes un petit peu trop intolérant, là. Vous n'êtes pas un peu violent, quand même? Hein? C'est pas bien, ça. D'ailleurs, nous, on est en train de fracasser des tas de gens de droite et des fachos parce qu'en fait, ils sont pas assez tolérants. Donc, comme nous, on est des gens tolérants, on va les fracasser. On va aller les balancer, qu'ils aient des procès, qu'ils aient des problèmes juridiques, si on peut les lyncher de façon sale dans des manifs, etc. Parce que nous, on est voilà. Hein. Nous, on a le vrai sens du bien et du mal. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ils viennent expliquer à Dieu quel est le bien et quel est le mal. Et donc, on voit sempiternellement le péché originel se reconstituer. Voilà pourquoi j'attaque cette histoire de grand monarque, non pas, mais évidemment, je ne vais pas parler moi de Jeanne d'Arc de travers, mais au contraire, je me mets à genoux devant elle, il n'y a pas de problème. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'il y a un usage qui en est fait et qui relève à la fois franchement, de la nullité intellectuelle, même pas j'arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire. Là, des vidéos arrivent, vous allez voir, hein, sur ce sujet en plus, parce qu'il est trop présent. Et beaucoup trop de catholiques se font berner par ça. Et déjà qu'il y en a peu, et en plus le peu qui est là, ils se font bercer par ces fariboles. Tu marches dans les rues, il y a 12 foulards islamiques par mètre carré. Tu as 18, tu as au moins 18, enfin 18, non, tu as le triple de athées. Tu as de l'engeance gauchiste, en veux-tu, en voilà, tous les coins de rue, et ils sont en train de te parler de Jeanne d'Arc. Un franc-maçon par pâté de maison, et ils sont là en train de te parler de Jeanne d'Arc, de Clovis, etc. C'est quoi là? C'est qu'en fait, ils veulent
Ils ne veulent pas faire les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est le catholicisme radical, véritablement vécu en vérité avec Dieu, et ensuite, Dieu donne un pouvoir matériel. D'accord ? Et eux, ce qu'ils font, c'est on veut retrouver nos rois de France et après on fera du catholicisme. On veut retrouver notre Jeanne d'Arc et après on fera du catholicisme. N'importe quoi. Donc en fait, voilà. Eh bien, en fait, ils utilisent donc le prochain. En gros, par un glissement de rhétorique, ils font tout tourner sur le prochain. Pour te coincer. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas ils ne recherchent pas la paix, le bien, comme les gauchistes, comme les pharisiens. Ils cherchent juste à vous flinguer, moralement, socialement, au niveau intellectuel, vous flinguer. Eux, leur but, c'est juste ça, vous flinguer. Et ils se font passer pour les gens moraux. C'est de la perfidie à l'état strict. C'est le serpent. Vous voyez ? C'est pour ça que je ne respecte pas leur conception du prochain. Je ne respecte pas leur commandement du prochain. Je respecte le commandement de Jésus-Christ, la manière dont il l'a donné. Voilà. Je ne respecte pas leur version. Donc j'invite au maximum les gens, les catholiques, à bien apprendre, à aller trouver des audios. Si j'arrive à trouver quelque chose, je le mettrai, je le diffuserai. Sur l'amour du prochain, comment, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. J'en sais des choses. Mais à un moment donné, voilà, donc j'en sais des choses, mais je ne suis pas non plus au point de manière très, très pointue. Mais j'en sais des choses. Déjà rien que le mot prochain, il y a le mot proche. Croire. En fait, vous savez, il y a cette espèce de délire où parce que au nom du prochain, comme les gauchistes, au nom de l'amour de l'aborigène, de l'Africain au fin fond de l'Érythrée, de l'Afghan qui vient peut-être avec un petit couteau pour te faire comprendre à quel point il aime son prochain, lui aussi, etc. Eh bien, pour ce prochain-là, que eux-mêmes fuient, eux-mêmes les fuient. Tous les gauchistes, la première chose qu'ils font quand ils cherchent un appartement, c'est le moins d'immigrés possible. Moins d'étrangers, moins d'autres possibles. Et une fois qu'ils y sont, ils font des leçons à tout le monde, bande de salopards, pourquoi vous acceptez pas les prochains ? Ce sont des ordures finies. Ce sont vraiment, finis, que seul Dieu peut récupérer. C'était à ce stade-là de rhétorique de lépreux, moi perso, j'ai pas d'espoir pour eux. J'ai de l'espoir dans la grâce de Dieu pour eux. Mais dans cet état-là, cet âme a choisi son camp. Et c'est des gens qui, là aussi, je vais développer. Je comptais la faire un peu courte, mais finalement, elle va prendre un peu le temps. Parce que il y a aussi une différence dans l'horreur par rapport au péché. Par rapport au pécheur. Non, en fait, c'est lié. Parce qu'en fait, on vous dit, la première chose qu'on vous dit, par exemple, vous condamnez les actes par exemple, blasphémateurs contre Dieu. Le fait de souiller la religion, ceux qui crachent, qui attaquent la religion, etc. Et là, on dit, le pécheur, il faut aimer le prochain. Coup de boule psychologique. Fiche le camp de là. Je vais vous dire comment vous réarmer spirituellement par rapport à ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est venu en compréhension, j'espère, bien inspiré du Saint-Esprit. Mais parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris auprès de prêtres. Sinon, je dirais, bon, ça, je l'ai appris. Ça, c'est quelque chose d'une compréhension, mais qui, me semble-t-il, en tout cas, ne va pas contre la foi. C'est que quand j'ai
j'ai vu, quand j'ai observé comment Dieu a opéré, et quel rapport il avait avec les pécheurs, que j'ai observé dans sa façon, dans les situations qu'il nous a donné de voir, donc qui sont des enseignements, eh bien j'ai vu qu'il y avait une grande différence entre les péchés personnels et les péchés contre le sacré et contre Dieu. Et ceux qui font l'œuvre du diable. On en revient encore à ce qu'on veut nous enlever, c'est-à-dire le diable. Même cette rhétorique, elle vient du diable. Et donc en fait, ce blabla, cette dialectique des enfers, qui vous retourne tout, etc., qui vous renverse tout, et qui se font passer eux pour ce qu'ils ne sont pas, et vous pour ce que vous n'êtes pas, pour ce que vous... etc. Eh bien, il y a une grande distinction que moi, en tout cas, j'ai vue. J'ai pas autorité pour le dire. Mais, moi, après, partagez-le. Diffusez cette idée-là, voilà, à des gens formés, à l'abbé Jacquemin, etc. Si ils sont trop occupés. Mais voilà, c'est ceux qui peuvent avoir des informations là-dessus. La seule fois, j'ai regardé quand est-ce que Jésus-Christ a été intraitable, extrêmement dur. Pour ceux qui vous font les bisounours de la foi, mais qui sont en fait des méchants, déguisés en bisounours. Comme les gauchistes, ce sont des méchants, des ordures, des lépreux, des impurs, des néants, des blasphémateurs, de haineux de la beauté, du bien, de l'ordre, etc. Et ils se font passer pour... Et pour se faire passer, ils vous accusent à vous. C'est la marque de fabrique des ordures. Pour se faire passer pour eux bien, comme ils en sont incapables, ils font passer les autres pour des gens mauvais. Ça aussi, c'est une technique vraiment de pervers. Hein. C'est des techniques vraiment de pervers, ça. Ils vous font passer, voilà, vous. Ils ont besoin de saloper les autres, même dans leur réputation, pour se faire passer à eux pour des gens de bien. Ils ne peuvent pas l'être par eux-mêmes. Vous voyez ? Et donc, moi, quand j'ai regardé donc au niveau de ce qui m'a été donné de comprendre dans l'évangile, c'est que je vais te redonner des exemples. Regardez par rapport à l'adultère, qui nous donne tous la gerbe. Sauf pour les gens, ça arrive, hein. Il y a des gens qui sont là en train de faire, oui, en fait, des sous-hommes. Moi, là, j'ai pas de pitié dans le langage. Ce sont des sous-hommes ou des sous-femmes. Ceux qui sont là en train de banaliser ça, je sais pas comment qualifier en fait. C'est cette répugnance, il faut la garder parce que Dieu nous l'a mis dans notre cœur pour nous dire que voilà, c'est apparu dans les 10 commandements, c'est pas pour rien. Et avant ça même, c'était une abomination. Et aujourd'hui, on te banalise toutes les horreurs. Ça fait partie de la stratégie du diable de désensibiliser par rapport au scandale. Pour justement donner libre cours au scandale. Donc c'est de désacraliser certaines choses, etc. et de banaliser les horreurs. Voilà. Eh bien, voire même de scandaliser les bonnes choses. Alors, ah bon, t'es encore avec la personne? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'est machin. Ah bon, t'es un peu coincé, toi. Hein, tu vois. On scandalise le bien et voilà. Eh bien, alors que c'est dégueulasse. Hein. Et pourtant, Dieu, on le sent en tout cas, même si c'est pas dit directement, il a pris la défense de la femme adultère qui devait être lapidée. Normalement, selon la loi de Moïse, la loi de crainte. Et lui, il est venu apporter la loi d'amour. Et il a renvoyé en même temps tout le monde, c'est Dieu, hein, donc il a renvoyé tout le monde à ses péchés. C'est un coup de maître. Hein. Je crois qu'il était tout en faisant des dessins sur le sable. Il les a tous renvoyés à leur état. Et attention, il a dit à la femme, et ne péchez plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire, il n'a pas dit c'est open bar. Hein. Non, ça reste sale. Donc tu dois arrêter. Mais il peut y avoir pardon. Il y a une clémence qu'il a manifestée. Vous voyez ? Péché personnel, péché de chair.
Le fils prodigue, je crois que c'est, je sais plus, c'est le fils prodigue. Bon, en tout cas, voilà, il y a le fils qui est parti, qui a dilapidé son bien, son héritage, etc. Puis qui est revenu voir son père à la fin, voilà, avec le frère, tout ça. Bon, vous vous rappelez de cette parabole-là. Donc, il est parti mener une vie dissolue. On sait ce que c'est, hein. Un homme, pour le rendre heureux, c'est la bouffe, les jeux et les femmes. Voilà, en gros, c'est ça. Heureux, entre guillemets. C'est-à-dire, croire qu'il va être heureux dans le péché, dans ces concupiscences-là. C'est les amusements, éventuellement le pouvoir, amusement, femme, et voilà. Voilà. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, donc, il a mené cette vie dissolue. Eh bien, on sent qu'il y a une clémence, parce que c'est Dieu en fait. Vous voyez, dans la parabole, c'est Dieu qui accueille la brebis qui s'est égarée et qui a mené une vie dissolue. À chaque fois, c'est lié au péché personnel. Sainte Marie-Madeleine, pareil, péché de chair. Ouais, elle était carrément connue pour ça, tellement que les gens ont dit pourquoi il la laisse l'approcher. Donc, vraiment, vie de débauche. Elle s'est complue dans ça, même si elle ne devait pas en être heureuse, parce que bon, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il peut y avoir des flashs d'euphorie, mais pas plus. Et donc, en fait, la facture est tellement lourde que vaut mieux pas. Tu vois, donc, en fait, voilà. Et donc, en fait, Sainte Marie, au pied de Jésus-Christ, physiquement au pied de Jésus-Christ, Dieu lui pardonne très facilement. Il l'invite dans sa société. D'accord? Regardez, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, la différence entre le péché personnel, de bassesse humaine, on va dire, de faiblesse humaine, de penchant vers le péché, vers les jouissances coupables, et les ennemis de Dieu et les ennemis de la foi. Est-ce que vous avez senti la même clémence et la même tolérance vis-à-vis des pharisiens? Race de vipères. Votre père, c'est le diable. Hypocrite. Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Malgré ça, il n'y allait pas trop fort. Ça je l'ai lu de quelqu'un, je ne sais plus de qui disait qu'il n'y allait pas trop fort parce qu'il respectait quand même la dignité du prêtre. Mais il a certainement. Et les marchands du temple. Le sacré, l'abomination de la désolation qui est un des signes que Dieu est en colère. Tout ce qui va toucher au sacré et au temple. Ceux qui sont contre Dieu, et encore cette parabole qu'il faut méditer, que j'ai médité, que je vous retranscris là maintenant, encore, j'en ai déjà parlé sous un certain aspect, j'en reparle sur un autre aspect, parce que c'est tellement riche, sur l'enfant. Soyez comme ce petit enfant, et malheur à celui qui scandalise un de ses petits-enfants, c'est-à-dire une des personnes qui croit en Dieu, un enfant de Dieu qui veut croire en Dieu et qu'on pousse au péché. Donc c'est qui pousse au péché? Le diable, les démons et les suppôts de Satan, et les hommes qui travaillent avec le démon. Donc qui font l'œuvre de leur père, pour reprendre le langage et la richesse des images bibliques, qui font l'œuvre de leur père, la postérité du serpent et la postérité de la femme, et l'inimitié qu'il y a entre les deux, et la postérité, il aura une postérité, et pas que de démons, une postérité humaine. Aujourd'hui, tous ces millions de gens, de peuples datés, sont une postérité de Satan. C'est pas la postérité de Dieu. Tu peux pas. Tu reconnais pas ton père, tu reconnais pas ton créateur, tu ne peux pas participer de son héritage, de son royaume. Comme si tu sortais de son livret de famille. Pour prendre un exemple un peu... Vous voyez? Et donc, moi, j'ai vu qu'il y avait une... Donc, ah oui, il dit, pour ceux qui font ça, ceux qui travaillent à perdre les âmes des autres, et regardez aujourd'hui combien de gens
font la promotion de l'antichristianisme. Et en faisant cela, ils font l'œuvre du démon. Il y en a combien sur Internet avec l'ésotérisme, le New Age, le babacoulisme, le nietzschéisme, la gnose, etc. Tous les je sais pas quoi. Il y a des tonnes de chaînes qui font des centaines de milliers de vues, des dizaines de milliers de vues. Moi, c'est à peine si j'arrive à faire les 100 vues. Je suis pas là pour chialer sur ce genre de choses. Hein. Mais c'est pour dire, je le note. Ultra censuré. Moi, je vous dis, je suis plus censuré que peut l'être, par exemple, une Marion Sigaud. Ou qu'un Johan Livernet. Attention, j'ai pas dit que je prends autant de risques. J'ai pas dit que je suis autant exposé. Mais en fait, je dis juste que moi, c'est le cumul des sujets. Eux, ils ont un sujet sur lequel le système, voilà, l'anti-républicanisme, etc., la dénonciation des méfaits de la République par Marion Sigaud, etc., c'est très bien. Mais elle va pas cumuler la terre. Voilà. Elle va pas cumuler tout ça. D'accord. Elle va pas cumuler de l'anti-gauchisme radical, de l'anti, voilà, des tas de sujets que tout ce qui est lié justement à la, voilà, bref, à la pseudo-science, etc. Et je peux vous assurer que c'est un des domaines, une des choses qui sont les plus, quasiment, une des grandes clés une des grandes, comment dire, du grand mensonge universel tient là-dedans. Cette boîte-là, ils veulent pas qu'elle soit ouverte. Ils veulent pas qu'elle soit ouverte. Tout l'édifice du mensonge s'effriterait, ce château de cartes. Il tient là-dessus. Il tient sur le mensonge sur la Genèse. Dès l'origine, ils ont mis le mensonge. Ils ont regardé la technique du démon. Comme le serpent, il vous mord pour arrêter votre cœur. Parce que ça épaissit le sang. Et du coup, le cœur ne peut plus pomper. Le sang est épais. Il arrête votre cœur. Il attaque au cœur. Et donc, là, le démon, il a attaqué au cœur, c'est-à-dire la création, le créateur. Pourquoi parler s'il n'est pas créateur? Il est créateur. Et c'est comme ça qu'il a commencé la Bible. Et c'est là que moi, je coince pas mal de gens qui veulent jouer au plus malin à ce niveau-là. Et je leur dis, qui vont et qui te disent, oui, en quoi est-ce que ça joue contre le salut, si c'était important? Je dis, ah bon? Donc tu estimes que Dieu, en fait, a commencé à parler ouvertement à Moïse de qui il est, quand il a dit qui il était, je suis celui qui suis, Yahvé, etc., qui a donné la Bible, la Genèse. Il a commencé par un sujet secondaire, qui n'est pas très important. Et en général, ils n'arrivent pas à y répondre à ça. Ils sont coincés. Mais c'est parce que c'est la réalité. Ils ne cherchent pas à les coincer, c'est la réalité. S'il n'y avait pas un énorme enjeu, et regardez comme tout a commencé, Luther, etc., tout a commencé avec ça, avec ce mensonge universel sur la création matérielle. D'accord? Avec Copernic. Cette engeance démoniaque. J'en ai rien à faire. Fini les précautions, les politesses. Oh, mais catholique ou quoi? Non, 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 non. Ça, c'est pas une âme de catholique, ça. Non, 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 non. En plus, avec acharnement, avec endurcissement, et je devrais te respecter en tant que catholique, je ne te respecte pas. Pourquoi? Je répète. Pourquoi? Parce qu'ils n'attaquent pas, ils ne sont pas allés aux prostituées. Ils ne sont pas allés s'adonner aux vanités du monde, aux mondanités, machin, dans des péchés personnels, dans des ambitions mal placées, dans ne pas faire ses devoirs d'État, d'avoir méprisé l'éducation de leurs enfants. Là, ils s'en prennent à Dieu. Je te connais plus, moi, en fait, en vérité. Ne me parle pas de charité, en fait. Voilà. Et donc, moi, quand je veux parler de ça, voilà. Serpent, tais-toi, ne me parle pas. C'est pas grave, j'irai me renseigner chez Jésus, mais pas auprès de toi. Voilà. Mon instinct me dit, casse-toi de là, parle pas avec moi. Race de vipère, ta langue est double, ne parle pas avec moi. Donc, en fait, tu cherches pas le bien, tu cherches à me coincer, ce qui est pas pareil. D'accord? Et donc, en fait, moi, ce que j'ai vu donc dans
dans la façon dont Jésus-Christ réagissait, je ne dis pas que nous, on peut se prendre ou réagir comme Jésus-Christ. Est-ce qu'on a le droit, nous, de prendre des fouets et d'aller chasser des fémènes, même si franchement l'envie nous démange? Moi, je pense que je le ferais. Hein. Si j'étais dans une église, je vois ça, rien à cirer. Moi, il n'y a pas de machin ou quoi. C'est d'église. Là, c'est pas un truc, c'est pas un machin. Là, ils viennent essayer de souiller le temple devant soi. Il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de truc. Tu rigoles ou quoi? Donc, à un moment donné, voilà. Eh bien, j'ai remarqué que Dieu, même si on ne peut pas se comporter comme lui, parce que lui, il est Dieu, il sait se comporter, et que la justice lui appartient, et qu'il ne nous a pas donné une part dans sa justice. La justice, il a le pouvoir absolu sur sa justice. Nous, on peut participer de son amour, oui. Aimer notre prochain, mais pas de la justice. La justice est à lui. Et qu'à lui. D'accord, c'est vrai. Mais quand même, il y a des instructions à voir. C'est pas anodin ce fait que j'ai pu détecter dans l'évangile, dans ce qu'il a mis, dans ce qu'il a laissé voir de son comportement. Entre le péché personnel, les péchés de penchant humain, de chair, tous les péchés des concupiscences, des différentes concupiscences et tout, de ceux qui se perdent eux-mêmes, et de ceux qui soit veulent perdre les autres, soit s'en prennent directement à Dieu. Vous avez des gens qui cumulent les deux, et vous allez tomber sur des faux catholiques qui se disent, qui sont en fait de vrais gauchistes, ou du moins matrixés par le gauchisme, et qui ne sont pas assez formés en matière catholique, qui n'ont même pas fait un vrai catéchisme de Saint-Pédis. Et qui viennent vous faire passer la lettre gauchiste pour les commandements de Jésus-Christ. Pour vous coincer. Non, je t'écoute pas, toi. Je ne veux pas t'écouter. Voilà. Parce que tu es un serpent. Et la plupart, c'est toujours pareil, c'est à leurs œuvres que tu les reconnais. Est-ce que tu es dans le secret de leur cœur? Est-ce que tu es dans le secret de leur cœur? Comment ces gens te haïssent très rapidement? Ces mêmes gens qui te disent non, mais il faut accepter tout. Ils viennent de dégorger le Père Hamel. Sois dans la tolérance de l'amour. Ces mêmes gens te haïssent, te détestent pour un problème d'opinion. Et ils veulent te faire croire que s'ils ont des ennemis avérés, en réel, dans la vie réelle, pas dans la théorie, et qui vont les aimer. La première chose que tu fais, si tu vois ta grand-mère en train de se faire couper en morceaux, c'est d'aimer ton prochain, en fait. Ils en sont là, en fait. Et du coup, toi qui veux arrêter le mal, tu passes pour celui qui est, en fait, voilà. C'est parce que tu ne tolères pas que ces gens-là, voilà. Tu dois les laisser faire le mal pour qu'il y ait le bien. C'est toute cette rhétorique du démon, en fait. Moi, je fais confiance en Dieu. Je sais que de toute façon, quand une société est véritablement chrétienne, elle impressionne les ennemis, et les ennemis sont défaits avant même de vouloir l'attaquer. C'est ce qui s'est passé avec les arabo-musulmans. Ils se sont perdus dans leur société mauvaise qu'ils ont créée, parce qu'ils ont souffert. Qu'est-ce qu'ils ont vécu de bien avec l'islam? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'était quoi le bien, les belles sociétés islamiques? Du Pakistan au Maroc, pendant des siècles. Aujourd'hui, tu n'as pas très envie d'aller te balader là-bas. J'imagine si tu allais là-bas en l'an 1200, tu vois. Donc en fait, ils n'arrivaient pas à prendre, malgré tous les assauts, la grande majeure partie du royaume chrétien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient défaits chez eux. Chez eux, en fait, Dieu va susciter et Sainte Marie vont susciter, ils peuvent susciter chez les ennemis
de la discorde, de la mésentente, des coups de traître, de l'incohérence, de la faiblesse, des revers, etc., qui font qu'ils n'arrivent pas à vous atteindre. Parce que c'est surnaturel. On est toujours dans le surnaturel. Les ennemis seront défaits, impressionnés et tués dans l'œuf. Avant même de penser à manigancer contre vous, ils se sentent déjà déchets en fait. Ils se sont déjà déchétisés entre eux. Regardez, malgré la haine des talmudistes pendant tout le Moyen-Âge, ils vivaient dans leur ghetto là. Ils n'avaient pas de prise, aucune prise sur le monde européen chrétien catholique. Pourquoi? Parce qu'il y avait les grâces vous vous rendez compte, Sainte Marie? Personne ne pouvait. Les ennemis seront défaits. Par contre, quand on veut faire les Rambo, les biscottos, etc., mais que les biscottos sans Dieu, alors là, c'est la loi naturelle qui va se mettre en place. C'est au plus salaud, au plus épouvantable, au plus ignoble, au plus crasseux, au plus bestial, au plus méchant, au plus perfide, au plus brutal, etc., etc. C'est pour ça que les guerres ont été facilitées. Abraham a eu certaines guerres qu'il a dû faire. C'était pas des grosses guerres, mais quand même avec d'autres tribus. Il me semble que c'était ça. Il y a eu des moments où il y a eu des confrontations, voilà. Après, jusqu'à David. Mais on sait que c'est Dieu qui a donné la victoire. Il demandait juste leur obéissance et à ses préceptes. Et donc voilà. En fait, c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, voilà. La France n'a aucune force, rien. C'est en tant que milice des loges, c'est tout. Niveau guerrier, tout ça, rien. La France en tant que France, elle n'a plus aucune force. Elle a tout perdu. Les restes de trucs, voilà. Des peuples étrangers, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les entreprises, elles sont quasiment toutes entre les mains d'étrangers. Des forces financières étrangères. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est juste, ça reste une puissance matérielle juste parce que ça reste une zone économico-financière intéressante, c'est tout. Mais en tant que force d'autodétermination, zéro, rien. Fini. À quoi ça sert? Bref. Tu as une armée, mais qui est entre les mains de l'ennemi. Ça y est, tu as perdu le sceptre. C'est plus ton armée. Vous voyez? Donc, voilà. Donc moi je dis attention. Dieu a dit, moi, dans ma compréhension, je ne dis pas que c'est de foi ou quoi, mais dans ma compréhension, parce que j'ai besoin des fois, voilà, je n'ai pas toujours toutes les réponses de prêtres, etc., ou des pères de l'Église. J'essaye petit à petit, ça m'aide beaucoup, mais après, voilà, des fois, voilà. Mais dans ma compréhension, où j'essaie de rester le plus en lien en rapport avec l'Église, avec la foi, eh bien, déjà, il y a cette sorte de hiérarchie qui me semble-t-il est manifeste dans la façon dont Dieu a réagi par rapport au péché. Oui, je disais par rapport à l'enfant, le petit enfant, quand il dit, il n'a pas, là, il n'y a pas eu de pitié, là. Il n'y a pas eu que celui qui a péché, qui n'a jamais péché, qu'on lui jette la première pierre. Non, non, là, ça a été la meule autour du cou et jetée au fond de l'océan. Ça, c'est un meilleur sort que ce qui lui est prévu. Il a dit, il vaut mieux pour lui. C'est même pas un grave châtiment. Ça, c'est mieux pour lui qu'il vive ça, plutôt que ce qu'il risque. C'est pas très Charlie, ça. C'est pas très bisounours gauchiste vicieux. Vous voyez? C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est le temple, le sacré. Ça, c'est la première chose. Dieu et le prochain dans le sens de
la perdition des âmes. Et moi, dans ma compréhension, ce que je voulais dire, c'est que Dieu a dit, pardonnez à vos ennemis. J'aimerais bien qu'un prêtre réponde là-dessus, un prêtre bien formé de la tradition. Non unacum, abergoglio, et Dieu a dit, pardonnez à vos ennemis. Il n'a pas dit pardonnez à mes ennemis. Il y a des gens qui sont ouvertement ennemis de Dieu. Quand on se moque de vous, ce qui n'est pas courant, et c'est parce que vous ne le dites pas tout le temps, quand on se moque de vous, ce sont des ennemis de votre foi. Et donc des ennemis de Dieu. Ce sont des ennemis du christianisme, du catholicisme. Ce n'est pas vos ennemis de la vie civile, dans des affaires professionnelles, d'argent ou que sais-je. Et encore l'amour, c'est pas un amour naturel, c'est un amour surnaturel. Ça, c'est quelque chose par contre que j'ai appris de prêtres ultra formés. Il y a la loi naturelle, ça relève de l'ordre de la grâce, le pardon. Même le pardon de Dieu, c'est une grâce. Nous, pour qu'on soit aimer son prochain, ça peut simplement vouloir dire ne pas lui vouloir du bien. Les 10 commandements, c'est déjà aimer son prochain, ne pas vouloir lui faire du mal, c'est déjà aimer son prochain. Aimer son prochain, ça ne veut pas dire le laisser faire du mal. Par exemple, les gens disent oui, machin, truc, déjà, en fait, ils extrapolent, ils pervertissent certaines choses quand Dieu a dit donne aussi ta tunique, si on veut ta tunique, etc. Déjà, il y a plusieurs niveaux de lecture, il n'y a pas que le niveau littéral, d'accord? Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a aussi, vous dire aussi le côté, ben voilà, le côté, ça signale une espèce de véritable mépris des choses matérielles, vous voyez? Eh bien, à un moment donné, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un père de famille, il est obligé de protéger sa famille, économiquement, socialement, physiquement, etc. Tu n'as pas le droit, donc en fait, à les écouter, donc tu as un meurtrier qui rentre pour te découper toi et tes enfants et toi devant, et toi tu es là, ah c'est mon prochain, je dois l'aimer. C'est ça qu'il vous demande de faire. C'est une obligation, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. Un père de famille n'a pas le droit. Dieu a dit, si on vous fait, il n'a jamais dit, vos enfants sont en train de se faire découper. Et dans plein de... Après, quand je dis découper, c'est une façon de parler aussi, mais qui en fait dit aussi, comment dire, tout le mal qu'on peut faire. Vous voyez des gens qui font du mal, quelqu'un qui a une mauvaise action sur vos enfants. Imaginez que vous êtes cet enfant, avec votre esprit d'enfant de l'époque. Hein. Je ne parle pas de maintenant. Vous savez, quand on a cette âme d'enfant, le rapport qu'on a aux choses, au monde, etc. et tout, d'enfant. Et vous voyez votre père, la seule chose qu'il a à faire, ou votre mère, la seule chose qu'il a à faire, si votre foyer est menacé, économiquement, socialement, physiquement, que sais-je, on doit aimer notre prochain. Non, tu es responsable de la sécurité de tes enfants. Tu es responsable de toi-même. Tu es le prochain de toi-même. Ça, je l'ai appris de saint Thomas d'Aquin. On est le prochain de nous-mêmes. Et il est légitime de penser d'abord à son propre salut. C'est quoi cette espèce de gauchisme qui fait qu'à un moment donné, au nom de l'autre, c'est quasiment une destruction de tout bon sens, toute logique, tout bon ordonnement des choses. Saint Thomas d'Aquin encore, je parle pas de mon autorité sur des points aussi importants. Saint Thomas d'Aquin, quand il a parlé de ça, je suis allé voir sur ce qu'il disait sur ça. Il disait qu'on est le prochain de nous-mêmes. Il a dit qu'en fait, Dieu n'avait pas a eu besoin de le préciser dans le Nouveau Testament et d'aimer son prochain comme soi-même, alors qu'au départ, c'était juste l'amour de Dieu.
En fait, l'amour du prochain était déjà inclus dans le premier commandement, parce que d'ailleurs tous les autres commandements ont à faire aussi. Dans d'autres commandements, il y a le prochain, etc. Et donc, qui peut simplement être déjà de ne pas lui vouloir du mal, et de lui vouloir son bien. Et pas comme bien matériel, aussi un bien spirituel. Lui vouloir son salut. Par exemple, on n'a pas le droit, même à un ennemi de la foi, même à un ennemi de Dieu, on n'a pas le droit de lui vouloir la damnation. On doit toujours lui vouloir le ciel. D'accord ? Mais voilà. Mais les gauchistes, les gauchistes pseudo-catholiques, ils veulent en fait vous faire croire, comme les gauchistes qui n'ont pas la grâce, qu'ils vont pouvoir aimer avec les forces naturelles. Non, c'est pour ça que vous êtes des perfides. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas aimer. On n'a pas été fait pour ça. Naturellement, on n'est pas là en train d'aimer l'étranger. On préfère toujours sa famille, sa tribu, son ethnie, son peuple, sa nation, sa terre. Là, ça c'est naturel chez l'être humain. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Aimer, il peut y avoir un jour, oui, une petite affection sympathique pour un lointain, mais c'est, voilà, ça va pas être une loi, hein. Voilà. Donc voilà. Et donc en fait, eux, tu dois aimer le lointain. Pour prouver que tu aimes ton prochain, tu dois aimer le lointain, le très lointain. Commence déjà par aimer ton ami. Est-ce que tes proches, tu les aimes vraiment? Est-ce que dans ta famille, tu as un vrai amour pour eux? Qu'est-ce que tu vas me parler d'aimer un ennemi de Dieu, un ennemi de toi-même, un ennemi... Déjà, il y a une progression dans la foi. Vous croyez qu'on est tous des grands saints? Il y a une progression. Déjà, contentons-nous si on est un commençant, et la plupart sont tous des commençants et de très petit niveau, parce que déjà pour sortir des aberrations pareilles, vous verrez jamais des catholiques bien trempés vous sortir des horreurs pareilles, parce que ce sont des horreurs en fait. On vous épouvante dans votre foi. Vous voyez? Eh bien, il y a des crans. Déjà, aime déjà vraiment les tiens, déjà. Ceux avec qui tu as des liens naturels. Pardonne ton frère, il n'a pas dit pardonne ton étranger. Pardonne à ton frère. On pervertit la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ sait qu'on va d'abord fonctionner par le plus proche. Aime ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tes proches. Ton prochain. C'est pas que du lointain, que des étrangers qui veulent te découper. Là aussi, c'est encore, ça peut être plein de choses. Découper, ça veut dire plein de choses. Te truander, te voler, je sais pas moi, te faire du mal, prendre ton territoire, etc. Vouloir ton mal, etc. et tout. Voilà. C'est tous des étrangers de toutes sortes. Je parle pas que des étrangers du style immigré quoi. Les gauchistes sont des étrangers pour nous. Voilà, des étrangers. Ils sont étrangers à la fois. Et des ennemis. Les gauchistes, les athées, militants, etc. C'est pour ça que moi je fais la différence entre quelqu'un qui est athée et qui s'adonne à sa vie naturelle. Dans son coin, dans sa vie, perso, voilà. Et puis tu as les athées de type Michel Onfray et Nietzsche, etc., qui sont des athées militants. Y compris dans, soi-disant, le web dissident. Donc en fait, déjà contentons-nous, déjà d'être dans le... Et ah oui, et c'est pas terminé, pire encore. Regardez-moi ce retournement salace qu'ils ont fait. Le commandement c'est, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Ils ont tellement inversé les choses qu'aujourd'hui c'est, écoutez bien, je vous assure, hein, méditez sur ce que je vais dire et vous allez voir. Si c'est quelque chose de bien, c'est que ça m'est venu du Saint-Esprit. Sinon, c'est de moi. Si c'est mauvais, c'est que c'est de moi. Aujourd'hui, hein, ce à quoi ça ressemble dans la bouche des gauchos catholiques, des gauchos faux catholiques, imprégnés des idées modernistes, ça devient, regardez ce que fait Vatican, etc. Ils vont en Hongrie accueillir plein d'immigrés. On le sait très bien qui c'est qui va débarquer.
Ce sera pas des Danois catholiques, ni des Vietnamiens catholiques. Eh bien en fait, comment il retourne? C'est tu aimeras même pas ton prochain, tu aimeras l'étranger, ton ennemi, l'ennemi de Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Et tu aimeras Dieu comme toi-même. Tu aimeras l'étranger, l'autre, l'ennemi, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et Dieu comme toi-même, comme toi-même. Un retournement de folie. Et pour finir par cette illustration que j'ai pris d'ailleurs grâce à une vidéo de Régis de Captain Auvergne, même si bon là on est en mode distance hein, par rapport à cette histoire de grand monarque, mais bon c'est pas grave. Mais je vous dis voilà, en tout cas c'est de lui que je l'ai pris, qui m'a fait, comme quoi le Saint-Esprit vous fait tomber sur les bonnes paroles au bon moment. Je cherchais dans la révélation qu'est-ce qu'il y avait, et c'est lui qui en a parlé et qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a permis de débloquer beaucoup de choses. C'est Judas, juste avant de commettre le déicide, de participer au déicide, de vendre son maître, de vendre cet homme de bien. De commettre l'horreur. Quand je dis cet homme de bien, c'est pas qu'un homme, bien sûr. Mais il était aussi homme, on peut le dire. Tout à fait homme, tout à fait Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Eh bien, juste avant de faire son forfait, quand je ne sais plus quelle femme verse justement une huile de très très chère sur Jésus-Christ pour l'embaumer, pour le... Voilà. C'était une façon, c'était des coutumes de l'époque pour honorer tout ça, pour honorer, manifester qu'on aime la personne et tout. On l'enduisait un peu on lui mettait une huile très 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 qui sent bon, etc. D'ailleurs, ça doit être magnifique, hein, ce genre d'us et coutumes. Eh bien en fait, et c'est là qu'il l'a dit. Pourquoi elle a fait ça, ou j'ai pas les termes exacts, mais ce sera pareil dans le sens. Pourquoi gaspiller cette huile-là pour vous? Enfin, pour ça, pour cet honneur-là, on aurait pu, c'est du gaspillage, on aurait pu le vendre pour donner l'argent aux pauvres. On utilise l'amour du prochain contre celui qui est venu donner son sang, son corps, qui a souffert les pires supplices qu'on ne peut même pas imaginer ni supporter une seconde. Je pense notamment à l'agonie au jardin qu'on ne médite pas assez. Eh bien, il est en train de lui donner des leçons d'amour du prochain. Et en fait, il méprisait Dieu et l'amour du prochain, du lointain, la charité pour les pauvres, n'était qu'un prétexte pour manifester sa haine, son mépris des choses de Dieu et du bien. Il a utilisé. Et donc, c'est ce Judas qu'il y a chez les gauchistes, c'est ce Judas qu'il y a chez les faux catholiques qui utilisent cette langue de serpent de gauchiste pour vous coincer. Ils ont essayé de coincer Jésus-Christ, les pharisiens, je vous l'ai expliqué, et Judas. Les pharisiens et Judas par le prochain. Par l'amour du prochain, etc. C'est pas, alors que Dieu l'a rappelé, c'est l'amour de Dieu. La femme, elle avait l'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu d'abord.
Et donc là, il a confirmé l'ordre dans lequel il a dit les choses. C'est d'abord l'amour de Dieu et ensuite l'amour du prochain, qui n'est qu'une conséquence. C'est une conséquence. Tu ne peux pas haïr ton prochain en aimant Dieu, c'est pas possible. En fait, c'est là pareil, je reviens sur saint Thomas d'Aquin, j'avais pas terminé, sur ce que j'ai appris de lui. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il a précisé? C'est parce que les gens, on a tous cette réticence à aimer surtout le lointain. On a toujours toute cette réticence-là, et donc forcément, dans des époques, des dures, etc. Et donc en fait, des sociétés dures, etc. et tout, terribles, et bien en fait, voilà. Et bien en fait, il l'a rappelé aussi pour les têtes dures. Pour rappeler, et pour aussi c'est un moyen, dans la sagesse de Dieu, il a mis entre lui et nous le prochain. C'est comme ça qu'il teste notre amour et notre façon à renoncer à nous-mêmes. Là, je ne vais pas trop développer là-dessus, c'est de toute beauté en fait, en vérité. Cette grandeur, c'est d'une majesté incroyable. Et regardez la cohérence avec l'amour du prochain, quand il dit tu aimeras d'abord Dieu, donc le premier commandement c'est Dieu, tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même cet amour qui soit naturel, surnaturel du prochain, c'est pour l'amour de Dieu. Ça revient à Dieu, ça commence par Dieu et ça revient comme une boucle à Dieu. C'est pas juste là, et là je me rebase encore sur une référence d'autorité. Sainte Catherine de Sienne, dans le dialogue, où il dit tellement de choses. Quand il dit qu'on n'aime pas le prochain pour le prochain c'est un néant comme moi. Il n'est pas moins néant que moi. Il n'est pas moins pécheur que moi. On ne l'aime pas pour l'aimer. On l'aime pour Dieu, pour l'amour de Dieu. Et ainsi, même notre amour pour le prochain, il devient parfait. Parce qu'on est dans la perfection pour laquelle on a été fait, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu. Et pour vivre dans la béatitude et le bonheur avec Dieu. On a été fait pour ça. Pour participer de sa vie, c'est pour ça qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance à la base, avant qu'on le perde. Et donc voilà. Vous voyez un peu Et donc, dans cette parabole de Judas, qui fait son gauchiste, on aurait mieux fait de prendre cet argent pour aider les pauvres. Avec tes trucs là de religion, là, il y a des pauvres qui crèvent de faim à côté, quoi. Il a fait son gauchiste, en fait. Et Dieu lui a rappelé, il lui a dit, moi, vous m'aurez pas toujours, les pauvres, vous en aurez toujours. Et donc, en gros, il a dit, d'abord moi, d'abord Dieu. Et donc, ça confirme le commandement suprême qu'il a donné. C'est d'abord aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Et secondo, et le prochain, votre prochain comme vous-même, pour l'amour de Dieu. Parfait, la perfection. Dieu parle, Dieu agence, Dieu maîtrise, Dieu nous donne les moyens de la grâce. Vous voyez? Et le prochain, on ne va pas commencer par le plus compliqué. Déjà, commence par aimer tes proches, tes vrais proches. Les aimer vraiment, leur vouloir le bien, leur vouloir le salut, etc. La mère de Saint-Augustin, elle s'est occupée quasiment que de son prochain, de son fils. Et regardez le boulot qu'elle a fait. Je veux dire, elle nous a laissé, c'est le plus grand des pères de l'église latine de Rome, côté latin. Je crois que c'est le plus grand, il me semble que c'est lui le plus grand. Je crois qu'il est considéré comme plus grand que Saint Jérôme. Je pense d'un point de vue doctrinal, etc. Même si on peut pas, en fait, faut pas faire des hiérarchies comme ça. Mais on sait quand même qu'au niveau doctrinal, il a été à un point hallucinant. Et donc en fait, voilà. Donc on retrouve exactement avec cette question de Judas l'ordre dans lequel se fait le premier commandement. Et saint Thomas d'Aquin, je vais finir par y arriver à vous le dire, il a dit que, en fait, ce commandement, Dieu est parfait, ce commandement était déjà inclus dans le premier, parce que d'ailleurs ça se voit dans les autres commandements, dans les 10 commandements, que le prochain était inclus dans les 10 commandements. Donc c'était déjà là. Mais il a eu besoin, pour bien l'ancrer, la charité, la société du bien, etc., que ça se fait aussi qu'on doit être une communauté, en communauté de bien.
Et qu'on doit vouloir le bien, comme Dieu a voulu même à ses ennemis, a voulu le bien même à ses ennemis. Mais dans l'ordre. D'abord Dieu, d'abord ses plus proches. Pourquoi vous faire du mal psychologiquement dans votre cœur, dans votre spiritualité, avec aller aimer l'autre qui a découpé je ne sais qui? Je prends des exemples forts juste pour pousser le truc. Voilà, l'instinct de la chair là. Vous voyez? Donc ce genre de vidéo, il faudra que j'en reparle dans un format plus... voilà, avec peut-être un peu plus de montage ou quoi. Mais c'est très important de les faire, ces vidéos. Et ces thèmes-là. Mais là, je vous les fais en version... Je comptais faire 20 minutes, bon voilà. Comme dit le titre du film, ceux qui même prendront le train, je ne vous demande pas de m'aider, mais bon, vous m'avez compris, c'est la façon de parler. Prendront le train, ceux qui veulent écouter, écouteront. Et donc voilà. Ce sujet capital. Capital, c'est le premier commandement. C'est là, comme pour la Genèse. Dès la source, ils vous mettent le poison à ce niveau-là. Vous voyez, l'art, c'est merveilleux quand tu rentres et que tu vois l'édifice de la foi. Ça peut pas venir de quelque chose. Comment tu peux rendre cohérent tous tes actes, chaque parabole, chaque situation dans l'Ancien Testament, pendant la Révélation, etc., etc. Ça, par exemple, personne ne me l'a appris. Je l'ai compris de moi-même. Enfin, de moi-même. Si c'est vrai, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas pour moi-même. Je ne suis pas capable de comprendre ce genre de choses par toi-même. Et donc, en fait, et si c'est une erreur, c'est de moi. Voilà, forcément. Et donc, en fait, et donc voilà. On voit que dans cette situation avec Judas, on voit la perfidie de ceux qui utilisent soit la loi, soit le prochain pour vous griller. Et pour griller Dieu au passage. Et qu'en fait, ils s'aiment qu'eux-mêmes, en fait, en vérité. Donc, c'est cette rhétorique du diable que j'essaye de vous dire de faire attention. Elle s'est immiscée dans les commandements de Dieu. C'est le but de cette vidéo. C'est pas pour annuler. Je pense que là, avec tout ce que j'ai dit, vous comprenez que c'est pas le but d'annuler ça. Et qu'il y a des questions de perfectionnement. Il y a les commençants dans la vie catholique. On appelle ça les commençants. On n'est pas tous au même niveau. Faut arrêter. Comme si tu avais affaire qu'à des grands saints, quoi. Oh, on redescend là. Oh, on se calme. On va doucement, pas à pas. On fait, voilà, on marche, tout, voilà, quoi. Mon prêtre m'a même dit que certains sont admirables, mais pas imitables. Tu vas pas imiter forcément tous des grands saints. Par exemple, une mère de famille ou un père de famille ou je sais pas moi, quelqu'un qui est dans la vie civile, il va pas se dire tiens, je vais faire comme Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, je vais sur les routes, je vais dormir à la belle étoile et je vis comme ça parce que c'est sa vie de saint, etc. Non, voilà, il y a des gens qui il y a des gens qui sont appelés à voilà, une société, il n'y a pas que des prêtres, il n'y a pas que des moines, il n'y a pas que des travailleurs de la vie civile. Voilà, c'est admirable, mais pas forcément imitable. Après, ça peut donner des inspirations, des très bonnes inspirations qu'on peut appliquer dans sa vie. Mais voilà, on n'est pas tous, il faut arrêter, quoi. Les gars, limite, ils te font cette espèce de, vous savez, de à qui mieux va être le plus tolérantesque, gargantuesque, je ne sais quoi. C'est du n'importe quoi, les gars. Tu supportes même pas une opinion différente, tu veux me faire croire que tu as supporté ton pire ennemi. Arrête-toi, allez, arrête-toi. Menteur, arrêtez. Ne confondez pas être bon et être niais. D'accord? Dieu nous a donné une intelligence. C'est très dur de tenir tout ça, c'est pour ça qu'il faut la grâce. C'est de l'équilibrisme. Ne confondez pas être bon et être niais. La meilleure parabole que j'ai pour ça, c'est comme le gendarme. Le gendarme, surtout le gendarme aguerri, pas en début de carrière, mais au bout de quelques années, un gendarme bien aguerri et qui a aimé son travail, donc qui a développé les capacités, un gendarme aguerri, dans sa fonction, normalement dans son être,
s'il fait ce travail avec bonne volonté, il fait le bien, il combat le mal. Enfin, s'il peut aider, il aidera, même ils sont obligés d'aider. Voilà, il combat le mal, etc., etc. Il est dans le camp du bien, il protège, etc. Il est pour le bien. Sa mission, c'est pour le bien social, au niveau de la sécurité. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se fait berner par le premier vicelard criminel venu? Non, il est parfaitement au fait du vice humain. Il est très au fait. Il lit dans le vice et chez les petits pervers là. Il voit leur jeu, leur manigance. C'est pas parce que... Et donc la parabole du gendarme, c'est la meilleure. Bon, mais pas niais. La destination de la bonté, c'est pas forcément c'est pas de devenir le débile des autres. Et surtout pas le débile des méchants. Et surtout des méchants perfides liés à la foi. Parce que des gens qui viennent vous pervertir dans la foi. En se servant de la foi. C'est d'une perfidie inouïe. D'ailleurs, regardez Vatican. Regardez comme ce péché de Judas se répète. Le péché originel d'Adam et Ève se répète. Avec tout ce que j'ai pu vous dire là. Je vous assure. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse. Alors, avant de dire salut aussi à Sainte Marie, hein, moi je me suis consacré à elle, à mon baptême, donc obligé de défendre son honneur. Ça peut être déjà de la prier, au moins, même dans les pires des situations, ça c'est évident, je ne fais pas quand je vous salue Marie, mais même dans les pires, même si je devais être dans des plein de stress de vie et tout, il doit toujours valoir que j'arrête la prière ou quoi, mais jamais un je vous salue Marie par jour. Il ne doit pas se passer 24 heures, une journée, sans que j'ai fait un je vous salue Marie, c'est catastrophique. Mais après, il y a le reste, évidemment. Voilà, tant qu'on peut parler pour elle, il faut parler pour elle, en tant que pour son honneur. C'est ce que j'essaie de faire aussi, parce que je me suis consacré à elle, et je conseille à toute personne de se consacrer à elle. Voilà. Et donc, voilà. Et bien en fait, je crois que j'ai fait le tour. Elle était longue, mais j'espère qu'elle sera au moins intéressante. Sur ce, je vous dis à plus, que Dieu nous bénisse.